Qui continue donc au Moyen-Orient restera un marqueur, un révélateur des différences entre Américains et Européens. En fait, le fossé ne cesse de se creuser depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président voit le vieux continent comme une région du monde à la dérive et même un incubateur de menaces terroristes. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Bonjour à vous. L'expression vient d'un rapport qui a été rendu public par l'administration américaine. Pourquoi ce durcissement soudain du discours américain contre les Européens ? Alors, je dirais que ce qui est frappant ici, ce n'est pas seulement la formule que vous venez d'évoquer, c'est ce qu'elle révèle de la manière dont l'évolution idéologique, effectivement, de la Maison-Blanche est désormais assumée. L'administration de Donald Trump considère que certains choix européens récents ont créé un environnement favorable aux risques sécuritaires. Et elle le dit tout simplement. Dans l'esprit des Trumpistes, il y a une chaîne logique très claire, un peu binaire. Rappelez-vous de tout le débat autour du formidable mur de Donald Trump qui allait être la solution à toutes les tentatives de pénétration sur le territoire américain. Et une chaîne logique très claire, donc, dans l'esprit trumpiste, l'immigration massive, les frontières poreuses et les difficultés d'intégration qui peuvent conduire, c'est vrai, parfois, à la progression de certains radicalismes. Tous ces facteurs, dans la vision trumpienne, cette fois, conduisent à la montée de la menace terroriste. Et ça, c'est un discours qu'on entend désormais ouvertement dans plusieurs cercles proches du président américain et de manière parfaitement assumée, y compris dans les médias. C'est vrai qu'on a assisté, depuis le premier mandat, à une vraie désinhibition dans le discours. Mais ce discours, ne nous trompons pas, vient aujourd'hui nourrir les angoisses réelle de toute une frange de la population américaine, bien sûr. D'abord celle qui vote pour Donald Trump, c'est-à-dire plus de la moitié des citoyens. Il y a bien un contexte politique intérieur américain favorable à la dissémination de cette vision. Il y a toujours eu ça, il y a toujours eu cette racine. Donald Trump veut montrer à son électorat qu'il mène une politique radicalement différente de celle des démocrates, mais aussi différente de celle des Européens, qui ont toujours été perçus comme plus proches des démocrates. Autrement dit, la Maison-Blanche utilise désormais l'Europe comme contre-modèle politique. Quelque chose qui dit, si nous n'y prenons pas garde, voilà ce qu'on va devenir, tout en diffusant des images, on va dire caricaturales, ou en tout cas en sélectionnant scrupuleusement les épisodes qui peuvent agiter nos sociétés européennes parmi les plus sombres. Et en cela, il peut largement compter sur J.D. Vance, bien sûr, son vice-président, qui depuis janvier 2025 est justement chargé de cette rhétorique. Souvenez-vous, pour ne citer que celui-là, de son discours à Munich, à la conférence sur la sécurité. C'était en février dernier, vous vous en souvenez évidemment. Les chefs d'État européens présents ne sont pas prêts de l'oublier non plus. Et ce qui est nouveau, c'est que cette critique n'est pas seulement économique ou commerciale, on l'a compris. Avant, Donald Trump reprochait surtout aux Européens de ne pas payer assez pour leur défense ou de profiter des États-Unis sur le plan commercial. On l'a beaucoup entendu dire ça. Là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de civilisationnel. J'ai envie de dire absolument civilisationnel. D'ailleurs, le mot est évidemment largement utilisé et assumé. Encore une fois, par J.D. Vance. Parce que derrière cette idée d'incubateur de menaces, ce sont les mots utilisés, il y a aussi le procès fait au multiculturalisme européen, évidemment, à certaines politiques migratoires et plus largement à ce que les Trumpistes appellent le déclin sécuritaire du vieux continent. Et il faut bien comprendre une chose, ce type de déclaration prépare aussi l'opinion américaine à une relation transatlantique plus dur, modifié, en profondeur, plus transactionnel, encore plus transactionnel, moins instinctivement solidaire qu'autrefois en réalité, tout en tendant une main, c'est vrai, intéressée à cette part de l'opinion européenne qu'elle invite clairement au sursaut. Parce que c'est ça qu'il y a derrière tout ça. L'élection présidentielle en France en 2027 sera sans doute un terrain d'influence étrangère comme jamais auparavant. À peu près tout le monde l'a compris. En tout cas, c'est ce que redoutent les capitales européennes désormais, puisqu'il ne s'agit plus là seulement de manipuler quelques algorithmes, mais d'un appel parfaitement assumé au réveil occidental, un réveil conservateur stimulé par un patrimoine culturel commun, c'est vrai, que Donald Trump décrit désormais comme menacé. Bon, allons au bout de la logique, Mathieu. Est-ce que le président est en train de transformer la relation transatlantique en rapport de force politique et idéologique ?
Oui, très clairement, la question c'est de savoir si c'est une transformation temporaire ou si les choses pourront être réparées dans 2 ans, y compris par un nouveau président américain, il sera forcément nouveau, sauf énorme surprise, y compris par un nouveau président américain qui pourrait être républicain. Et c'est probablement le vrai sujet derrière cette polémique, parce qu'on voit apparaître depuis plusieurs mois une rupture assez profonde quand même dans la manière dont Washington regarde l'Europe. Pendant des décennies, les États-Unis considéraient l'Europe occidentale comme un bloc politiquement aligné, culturellement proche, mais néanmoins stratégiquement indispensable, ne serait-ce que par sa puissance financière et puis son volume démographique. Alors attention, cette vision n'a pas du tout disparu, mais elle s'abîme, c'est vrai, au gré des soubresauts des chancelleries européennes dans les dernières confrontations, comme sur le dossier du Groenland, par exemple, pour le plus récent. Moins les Européens sont dociles, en fait, plus l'administration Trump crie à la menace du grand remplacement, en quelque sorte. Mais attention, tout ça, encore une fois, n'est vraiment pas nouveau. Rappelez-vous de l'affaire des sous-marins, par exemple, durant le mandat de Joe Biden, l'affaire AUKUS. Elle avait provoqué une crise diplomatique profonde entre la France et les États-Unis, et le Royaume-Uni d'ailleurs. Et Jean-Yves Le Drian, à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait eu des mots très durs, plus durs qu'aucun de ses prédécesseurs à l'égard de Washington, et plus durs qu'aujourd'hui en réalité. À l'époque, Joe Biden avait réagi avec à peu près autant de sincérité que d'étonnement devant cette France qui se rebiffait d'avoir été trahie. En fait, pour l'ancien président, la docilité de la France était tellement intégrée dans son esprit qu'il n'a pas tout de suite compris la virulence de la réaction de la diplomatie française, tout simplement. Aujourd'hui, chez les Trumpistes, ce réflexe a largement disparu. Ça, c'est terminé. L'Europe est de plus en plus perçue comme un partenaire difficile, parfois faible, et même parfois hostile sur certains sujets, comme dans le dossier ukrainien, par exemple, où les désaccords, là, pour le coup, sont profonds. On le voit bien sur la défense, avec les critiques répétées contre les budgets militaires européens. On le voit aussi sur le commerce, avec les accusations de concurrence déloyale martelées par Donald Trump. Ça a donné les taxes. On le voit aussi sur la liberté d'expression, point très important, et on boucle la boucle avec l'exemple de la présidentielle de 27 que j'ai évoqué à l'instant, sur la régulation numérique, sur l'écologie et bien sûr sur l'immigration. Merci beaucoup Mathieu pour cette analyse, cette